Bonjour Melik, alors je vois que tu es là aujourd'hui pour nous proposer ta candidature en tant qu'ambassadeur d'Innovox. C'est très bien, c'est très bien, je vois que tu as rempli le reste du formulaire, ça aussi c'est très bien. Donc on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser deux, trois questions et on va commencer par une question très simple. Comment as-tu connu le projet d'Innovox? Alors bonjour à tous. Merci déjà de prendre le temps de visualiser ma candidature. Je suis un petit peu stressé parce que c'est la première fois que je me retrouve face à un saurien d'une telle envergure. Mais bon, voilà. Donc je vais répondre à votre question qui était comment j'ai connu le projet d'Innovox. Alors j'ai connu le projet d'Innovox en septembre 2021. C'est là que j'ai commencé à voir passer pas mal d'informations sur le Twitter d'Helmut. Et quelques semaines après, je suis tombé sur un amas chez Culture Crypto. Oui, c'était ça. Culture Crypto. Un amas où Helmut a parlé quelques minutes, voire quelques heures, sur le projet. Et c'est là où je suis tombé tout de suite amoureux du projet, en fait. Il y a quelque chose qui m'a bien plu. Donc moi, j'avais pas beaucoup d'expérience en crypto, en NFT, en Web3, parce que ça faisait à peine quelques mois que j'étais là. Ça faisait peut-être 3, 4 mois, 5 mois que j'étais dans la crypto. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui tout de suite m'a plu dans le projet, quelque chose qui m'attirait. Le fait que ce soit pas un projet qui vende du rêve, qui est du pognon, voilà, ça m'a plu tout de suite. C'est d'ailleurs après cet amas que j'ai envoyé un petit DM à Helmut en lui disant tout de suite, voilà, je suis attiré par le projet, j'aime vraiment bien. S'il y a besoin d'aide, s'il y a besoin de quoi que ce soit, ben, je suis là, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quelque chose, je peux m'investir sans problème. Il m'avait d'ailleurs répondu très gentiment que pour le moment, les choses prenaient forme à leur rythme et qu'on en rediscuterait peut-être un jour plus tard. Voilà, donc c'est suite à ce coup de foudre aussi que j'ai changé ma photo de profil de Twitter à l'époque. J'ai essayé de rendre ça un peu plus graou. Voilà. Alors oui, c'est moi. C'était censé être moi à la base. Mais le graou, on le reconnaît, c'est le principal. Et Pop-Up, c'est là qu'a commencé d'ailleurs ma très longue attente pour le projet d'Innovox. J'étais dans les starting blocks depuis le début. Et c'est pas tout, parce que d'Innovox, j'en étais tombé amoureux. Mais ça a aussi été ma plus grande frustration. Ma plus grande frustration. Ma première et grande frustration dans ce monde. Non, j'exagère un petit peu. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les premiers d'Innovox, ils contenaient un secret en fait. Et ce secret, c'était la date et l'heure d'une vente qui allait se passer des Dinovox. Évidemment, ce secret n'était accessible qu'à ceux qui avaient des Dinovox. Et moi, à l'époque, je n'avais pas de Dinovox. Donc, je n'étais pas au courant de ce secret. Je savais qu'il y avait un secret, mais je ne savais pas c'était quoi. Et personne ne voulait le donner, ce secret. Et donc, chose promise, chose due, la vente a démarré. Je n'étais pas au courant. Je n'étais au courant que quelques minutes avant la fin, grâce à Helmut qui a fait un tweet en disant qu'il y avait une petite vente en cours, mais il restait quoi, peut-être 10 minutes maximum. Et comme je vous l'ai dit, ben, moi j'étais assez jeune en crypto et en NFT. J'étais maximaliste GLD, donc j'avais un MetaMask, oui, mais il y avait rien dessus. Enfin, je n'avais aucun fond. Et à ce moment-là, me voilà parti dans la quête des 10 minutes en stress total à courir sur Binance, sortir des fonds pour les envoyer sur mon MetaMask. Évidemment, il faut whitelister l'adresse, fallait l'approuver. Donc, imaginez un peu la situation. Moi qui n'ai jamais sorti des fonds de Binance pour envoyer sur un MetaMask, me retrouver à devoir valider tout en urgence. Je ne lisais rien, je cliquais oui, il faut valider, je valide, fais double authentification, la clé à ce moment-là, parce que j'avais une petite clé de MFA à valider, faut la retrouver, elle est sur le porte-clés. Ah, l'angoisse totale. J'arrive à envoyer mes fonds sur mon MetaMask. J'arrive sur OpenSea. Premier achat NFT, je vous rappelle, premier achat NFT sur OpenSea. Impossible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut valider, il faut cliquer, il me parle de WETH si je fais une... Je ne comprenais rien, je ne comprenais rien. J'ai cliqué, j'ai essayé, et trop tard. La vente venait de finir, c'est même pas une minute avant la fin, le temps que je puisse tout mettre en place. J'ai loupé la vente des Dinovox. Et donc, voilà ma première grande frustration. Je ne l'oublierai jamais. Mais la frustration a été courte, parce que vous le savez, chez les Dinovox, on n'est jamais frustré. Oh, c'est beau ça. Je vais l'écrire.
Bon, trêve de plaisanterie. La frustration était courte parce que quelques mois plus tard, un mois ou deux, je gagne un giveaway d'Helmut, évidemment, sur son Twitter, et c'était un giveaway pour une whitelist pour un super projet. Je ne me souviens plus le nom, mais le problème, c'est que je participais pour le deuxième lot. Il y avait 2 ou 3 lots à gagner. Je sais plus vraiment vous dire ce que c'était. Je crois que le deuxième était un NFT et le premier c'était une whitelist justement pour ce projet, un super projet. Mais par contre, le prix d'entrée était quelque chose comme, je ne sais plus. Je crois que ça devait être 1 000 € ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était complètement en dehors de mon budget. Donc, pour évidemment pas gaspiller le lot, j'ai contacté le mot, je lui ai dit, écoute, c'est super, merci, j'ai gagné, enfin, c'était pas le bon giveaway, mais j'ai gagné, c'est pas grave. Mais voilà, enfin, fais-le gagner à quelqu'un d'autre, je te rends la whitelist et offre-la à quelqu'un qui saura minter parce que c'est con de la perdre pour rien, quoi. Et là, Helmut, dans son infime bonté, m'a proposé un deal et m'a dit, écoute, si tu as de la place dans ton salon, j'ai peut-être un cadeau pour toi. Et là, évidemment, j'ai tout viré, hein. Le chien, la table, la télé. J'ai hésité avec les enfants, mais je les ai mis dans la chambre. J'avais de la place dans mon salon. Et qui est arrivé? Tony! Tony, mon premier Dinovox! Et le plus beau en même temps de tous les Dinovox qui existent, hein, je tiens à vous le dire. Ça reste entre nous, mais ça restera Tony le plus beau. Et donc voilà, en quelques mots, comment j'ai connu le projet Dinovox. Waouh, ça c'est de la réponse. Hein. T'aurais simplement pu me dire sur Twitter par le compte de Helmut Banner, ça aurait été très bien. Mais bon, je vois que t'aimes bien les détails, c'est très bien. Alors, je vais passer à la suite de l'interview qui est la question suivante. Depuis que tu as découvert le projet Dinovox, qu'as-tu déjà réalisé ou mis en place pour faire connaître et valoriser le projet? Bon, c'est vrai, j'ai été un petit peu long. Je vais essayer d'être un peu plus concis sur les prochaines réponses. Mais bon, beaucoup de choses à dire, hein, désolé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, écoutez, j'ai eu la chance dès le début, c'est d'avoir un petit coup de main de mon ami Tony, évidemment. Donc, grâce à lui, j'ai essayé de faire de la pub, mais intelligente, parce que j'aime pas faire une bête pub, aller dire ouais, achetez un Dinovox, c'est super. J'aime pas. J'aime pas, y a rien à faire. J'aime pas la pub. Déjà à la base, j'aime pas la pub. Je prends des abonnements partout pour plus avoir de pub. Ça me rend fou. Je suis désolé, ça me rend dingue la pub. Sauf quand elle est chouette. Et là, j'ai essayé de faire des pubs un peu chouettes, donc de mettre Tony en situation. C'est pour ça que je dis que c'est lui qui m'a aidé. Donc au départ, je postais régulièrement des photos, je sais pas, le premier bain de Tony, ou quand j'allais promener, je mettais Tony dans une rivière, Tony qui souhaite la bonne année. Enfin, j'essayais tout le temps de mettre un petit peu en scène Tony. Aussi, quand il y avait des amas ou des conversations sur le Discord, souvent, je balançais un Tony à gauche, à droite, comme ça, à l'air de rien. C'est toujours comique. Et voilà. Mais j'ai vite été lassé de mon Tony virtuel. Je m'embête vite. Donc, je me suis dit, il faut que je me lance un nouveau défi. Et le nouveau défi, ça a été de créer Tony en réel. Qu'on puisse l'avoir là, quelque part, qu'il puisse venir promener avec moi, qu'il puisse vivre de nouvelles aventures. Donc, j'ai fait un petit peu un remake de Frankenstein. Je me suis mis au voxel. J'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Une fois que j'ai eu compris, j'ai passé des heures. Et quand je dis des heures, je vous promets, c'est des heures. J'ai passé des heures à mettre pause sur le GIF pour avoir vraiment le nombre de cubes qu'il y avait dessus quand il est ah, c'est pas avant, c'est pas arrière. Sur les côtés, là, c'est omoplate ou je sais pas, c'est cuisse, sa queue, sa crête, tout, je prenais parce que je voulais quand même qu'il soit le plus réaliste possible. Alors j'ai passé des heures avec ce gif à mettre pause, 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 pause pour essayer de voir, reprendre, compter, essayer d'extrapoler les trucs parce que si la queue partait comme ça, si là il y en avait deux, et là ça ressemblait au double, donc il devait en avoir autant. Enfin, voilà, je vous passe le détail, sinon je vais encore passer des heures. J'ai passé des heures et c'est pour ça d'ailleurs, petite anecdote, que Tony, dans la version que moi j'ai faite en 3D, il n'y a pas son fapou en dessous, parce que c'est trop compliqué. J'ai déclaré forfait, désolé. Mais c'était impossible. Donc j'ai Tony le dino au complet. En blanc, malheureusement, parce que j'avais pas encore de fil jaune. Maintenant j'en ai d'ailleurs, donc je vais relancer à mon avis une deuxième impression. Mais voilà, donc une fois que j'ai eu mon Tony en physique, j'ai pu commencer à mettre Tony dans mon sapin, à mettre Tony, bon après ça restait aussi à la maison, mais que les photos que je pouvais publier parce que je peux pas me balader non plus avec Tony et aller le mettre au supermarché du coin, les gens vont pas comprendre.
Mais voilà, j'avais mon petit Tony en réel, donc là c'était un peu mieux. J'ai pu faire un peu de pub avec ça. J'ai pu montrer aussi les photos de la création, de l'impression. J'ai fait durer un petit peu le plaisir aussi sur Twitter en montrant pas tout de suite ce qui était en train de s'imprimer. Voilà, essayer d'activer un peu la curiosité des gens et qu'il y ait quelque chose d'intéressant en fait à regarder plutôt que juste avoir une photo d'un NFT qui passe toutes les 20 minutes. Voilà, j'ai aussi créé une collection de vêtements spéciales d'Innovox en exemplaires ultra limités, c'est-à-dire en un des seuls exemplaires, le mien, mon beau petit pull avec mon Tony dans le dos. Évidemment, j'ai à chaque fois partagé tout ça pour essayer de faire un petit peu parler. D'ailleurs, je tiens à signaler que tout ce que j'ai fait en rapport avec les Dinovox, j'ai à chaque fois demandé l'avis de Helmut parce que voilà, ça reste sa collection, pas la mienne, donc je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi non plus parce qu'il y a quand même une image à garder et que voilà, j'ai pas envie de desservir le projet en faisant de la mauvaise pub ou en faisant des choses qui pourraient me paraître bien et qui ne le seraient pas. Donc que ce soit le Tony imprimé, que ce soit le pull, que ce soit en fait d'autres choses, j'ai à chaque fois préféré demander l'avis avant. Comme ça, c'est resté bien clean. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un amas aussi. On a organisé un amas chez les masques aussi, là où j'étais pas mal impliqué puisque j'ai co-animé, co-organisé. D'ailleurs, petite anecdote pensant à cet amas, c'est de nouveau un moment. Là, on avait passé la frustration, mais j'étais plus dans le stress total. C'est que on m'a posé la question, enfin non, on m'a demandé plutôt de résumer et d'expliquer un petit peu ce qu'était le projet d'Innovox en plein amas. Et ça met toujours la pression quand tu dois résumer le projet de quelqu'un qui est là. Donc face à Helmut et Cryptomat aussi qui était là, mais qui représentait pas forcément Dinovox, mais face à Helmut devoir résumer son projet devant tout le monde, c'était assez stressant de se dire ouais, et si je me trompe ou si un truc, enfin je ne sais pas, voilà, c'était assez stressant. Petit moment à partager avec vous parce que je fais durer les choses comme ça, c'est très bien. Et quoi d'autre, quoi d'autre au niveau pub, à proprement parler, je pense que c'est tout. J'essaye de quand même passer régulièrement sur le Discord, donner un petit coup de main, proposer de l'aide si vous avez besoin pour des petites choses. Le Grau Mianishing les enregistrer, faire des petits emojis au passage quand je veux là, parce que j'avais pas un petit Graou, alors je voulais un petit Graou, donc je vous ai envoyé un petit emoji. Mais enfin, c'est des détails, ça c'est pas forcément de la pub pour le projet en soi, mais ça aide. Parfait, merci. Effectivement, c'était un peu plus concis. Alors, on va passer à la question suivante. Donc, si vous êtes nommé ambassadeur d'Innovox, quelle action envisagez-vous de mener pour faire connaître et valoriser le projet? Et par la même occasion, imaginez que vous vous trouvez devant le conseil de la gouvernance et exposez votre programme et vos ambitions pour mener à bien votre mission d'ambassadeur d'Innovox en quelques lignes. Je vous laisse répondre à ça. Je vous écoute. Amis sauriens, bonjour. Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous exposer mon programme si vous me faites l'honneur de m'élire en tant qu'ambassadeur d'Innovox. La première chose que je vous promets en tant qu'ambassadeur d'Innovox est un monde en paix. Un monde où plus aucune guerre n'est de vigueur. Mais c'est un détail par rapport à l'immense fortune que je peux vous promettre à vous. Oui, à vous. Une fortune incommensurable. Une pension à 16 ans. Et tout ça, juste en échange de votre vote pour ma participation. Merci. Je me suis trompé de carrière. Je suis né pour être politicien. Mais bon, c'est pas grave. Mes ambitions pour le projet, mes ambitions, elles sont énormes parce que j'aimerais bien plein de choses. Le problème, c'est qu'on est toujours rattrapé par le temps, par la vie. Je travaille la semaine, je travaille le week-end. Je suis en full time chez les masques aussi à m'occuper de plein de choses. Je suis en full time chez les marmottes à m'occuper de plein de choses. Donc j'aimerais bien pouvoir donner autant que ce que je voudrais au projet, mais je sais que ça risque d'être compliqué et j'ai pas envie de dire ouais je vais m'occuper de ça et au final fournir un truc qui est pas correct ou qui est moins bon. Donc voilà, je suis en train de me démolir là, non? Ouais.
pas terrible ça. Mais bon, pas grave, l'honnêteté, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais donc voilà, moi je continuerai à être présent quoi qu'il arrive. S'il y a des questions, si que ce soit des questions dans le Discord des dinos ou chez les masques ou n'importe où, ben, je suis le premier à essayer d'y répondre, à me tenir informé de tout. Le moindre ping que vous pouvez me faire, que ce soit à gauche, à droite, ah Naïlik, on a besoin de d'un enregistrement, on a besoin de ça, ben, je suis là dans la minute, je débarque. Très souvent, c'est très rare quand je réponds pas à un ping dans les minutes. Mais voilà, donc je suis là pour donner un coup de main à tout le monde. Je suis un peu comme chez les masques au départ. Je suis un peu le joker. Vous m'appelez, il faut un enregistrement, on appelle Naïlik, Naïlik il débarque. Magie. Il faut un nouveau truc, Naïlik il est là, il essaye de faire son possible et voilà, ça me fait plaisir en fait, donner un coup de main un maximum parce que c'est des projets qui me tiennent à cœur, alors donner un coup de main, voilà, c'est ce que j'aime et ça me fait plaisir et je fais pas ça pour avoir un retour particulier en soi, voilà, c'est pas le but, mais voilà, donc c'est très compliqué comme réponse ou comme question plutôt parce que j'ai vraiment l'impression d'être un entretien d'embauche où je joue ma vie. J'ai horreur de ça, c'est pas grave. Mais donc, je vais pas vous promettre monts et merveilles, mais je vous promets de continuer à faire ce que je fais, à essayer au maximum d'intéresser les gens, à répondre à la moindre question, à être là pour tout. Voilà, n'hésitez pas à me pinguer, à dire il faut ça, il faut ça, il faut ça, et je ferai mon maximum pour vous aider. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus, c'est compliqué. J'espère que l'idée est là, que vous avez compris ce que j'essaye de dire. Très dur. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, j'aimerais bien terminer par vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'ici. J'ai décidé de faire une vidéo parce que au final, ça me prend plus de temps que d'écrire du texte, mais je m'étais dit que ça allait être plus simple. Mais non, parce que j'ai déjà fait au moins 200 fois cette vidéo, mais c'est pas grave. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps, que j'ai postulé la première fois, puis comme j'arrivais pas à m'exprimer exactement comme je le voulais dans le questionnaire, ben, que les deux ou trois fois qui se sont passées entre temps, vous n'avez pas eu de lettres de ma part parce que je voulais faire cette vidéo, je voulais faire un petit montage. Enfin, j'ai de nouveau des ambitions énormes, mais le temps il est trop court. Donc, j'aurais dû rajouter ça d'ailleurs dans mon truc. Je vous promets des journées de 72 heures. Ça, c'est mieux. Voilà, je vous promets des journées de 72 heures. Euh, et voilà, je me perds tout seul, c'est super. Je suis pas aussi bon dans les longs discours que Helmut, pardon. Mais voilà. Bon, j'arrête parce que je répète voilà et tout ça depuis des heures. Donc en tout cas, un grand merci d'avoir écouté, quelle que soit l'issue de cette interview. Ben, quoi qu'il arrive, je serai là. Donc n'hésitez pas à me pinguer. Naïli est là.